Je peux poser la question, qui ici a dormi très tard hier soir? Pas beaucoup de mains qui se sont levées? Ils sont sur Zoom, ok. Voilà. Hier, c'était intéressant parce que à la fin de l'après-midi demi-temps, je ne croyais pas du tout. Au début de la 12e, j'ai commencé à dire, il y a quand même une espérance, un espoir. Mais cet espoir était déçu. Et en quelque part, j'étais content de regarder ce match d'hier, même si je suis triste pour le résultat, bien entendu, parce que je me suis dit, c'est très intéressant. On a des joueurs qui sont des excellents joueurs, dans les deux équipes d'ailleurs. On a des joueurs qui se sont donnés, premier demi-temps pas autant, qui est le 12e. On a presque réussi à tourner un résultat qui était presque impossible de faire. Et je me suis dit, là, il y a un exemple, il y a quelque chose à redire ce matin. Bien entendu, ce n'est pas le foot qui m'intéresse, vous avez bien compris, mais plutôt, qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Et dans chaque situation de vie, nous pouvons apprendre des choses. Je voulais vous inviter ce matin à parler du pasteur. C'est bien de parler du pasteur, hein? Vous pouvez mettre, voilà, le jugement des ouvriers de Dieu. Et aujourd'hui, on va juger, parce que c'est bien de juger, vous êtes d'accord avec moi? Ce qui donne le plaisir de regarder le match d'hier, c'est de pouvoir arriver à nos amis et dire, mais ces joueurs, mais si j'ai gagné autant, mais moi, je aurais fait au moins 2 ou 3 buts de plus quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Non, pas du tout? Ok. Lisons ce que Paul va nous dire ce matin. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 4, du verset 1 au verset 5. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs du mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant que le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors ce que de Dieu, la louange qui lui revient. Je vous invite à prier. Notre Père Céleste, merci pour cette parole. Aide-nous à la comprendre, aide-nous à la mettre en place. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Au bout de mon histoire jusqu'ici, je peux vous dire que j'ai entendu ce passage être appliqué à plusieurs façons et niveaux différents. J'ai déjà entendu des pasteurs l'utiliser pour dire à sa communauté, mais je me fiche de ce que vous dites, l'important c'est Dieu. D'autres qui ont utilisé ce message, cette parole, pour dire, mais ma conscience est tranquille.
je ne suis pas jugé par le Seigneur, même si le texte est un peu contradictoire par rapport à ça. Et à chaque fois que j'ai entendu dans ce sens que je viens de vous exprimer, il y avait une forme de confrontation des idéaux, des volontés, des compréhensions des situations et une forme d'autoritarisme par le pasteur. Certains justifiés, d'autres pas. Mais voilà, chaque fois que ces textes étaient utilisés, était un peu cette forme de auto-justification. Et si je vous parle, si je commence cette prédication comme ça, c'est pour essayer de m'éloigner de ça. Je ne veux pas m'auto-justifier devant vous. Je ne veux pas que vous considériez que vous ne pouvez pas discerner l'œuvre de ce que j'ai fait et de ce que j'ai dit. Parce que ce n'est pas du tout ce que le texte nous dit ce matin. Donc je voulais commencer en disant qu'est-ce que le texte ne dit pas. Et le texte ne dit pas que je peux tout permettre et tout faire. Et quand vous venez me dire quelque chose, ah non, mais c'est au Seigneur de me juger. Ce n'est pas à vous. Le contexte historique nous apporte un peu ça. Et je sais, c'est un peu fatigant de redire à chaque dimanche les mêmes choses, mais c'est important. Parce que il faut nous rappeler la situation de l'église de Corinthe dans laquelle Paul écrit. Et Paul, différent d'autres écrits, il est un auteur qui est situationnel. Qu'est-ce que signifie situationnel? Signifie qu'il est en train de répondre à des situations. Il est en train de répondre à des situations de moments précis, des choses que les églises vivaient, sauf une lettre qui n'a pas répondu à une situation, mais qu'il était en train de présenter sa théologie qui est celle des Romains. L'église aux Romains, Paul ne connaît pas la communauté, il est en train de parler de l'évangile. Mais les autres lettres de Paul, il essaye de répondre à des situations, à parler à ces communautés des choses qui étaient importantes, qui pour lui étaient importantes. Donc ici, en Corinthe, comme nous avons dit d'autres fois, c'était une communauté divisée, une communauté en difficulté. Paul répondait à ces situations. Et dans les premiers chapitres, quel était le sujet profond des divisions? C'était le jugement, les clans formés autour des prédicateurs, des enseignants, des autorités locales. L'un s'était dit par Paul, d'autres par Apollos, d'autres par Pierre. Paul, c'était le fondateur de la communauté. Apollos était reconnu par son éloquence, par la façon comme il maniait les Écritures. Pierre, c'était la pierre, pas la pierre angulaire, mais la pierre, celui qui était le responsable historique de toutes les communautés, l'apôtre. Et même un groupe qui se disait, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je suis pour le Christ. Et on a vu d'autres fois que ce n'était pas non plus être centré à Christ, mais c'était une forme de revendiquer l'autorité. Pour rejeter toute forme d'autorité humaine, ce qui était mauvais aussi. Donc, l'église au Corinthe était une église dont le culte était un culte aux personnalités. Le problème des Corinthiens n'est pas d'aimer un style de prédication. Le problème des Corinthiens n'était pas la méthodologie de la prédication ou comment les choses étaient dites, mais d'avoir transposé l'attitude qu'il y avait envers la philosophie grecque, de la culture ambiante, du sophisme, à la forme comme il traitait le pasteur, les autorités. Finalement, ils évaluaient les serviteurs du Seigneur avec les métriques, les mesures
qu'ils utilisaient pour évaluer les sophistes et les philosophes qui parlaient dans les places publiques. L'éloquence, le charisme, le succès visible. Je sais, l'Église aujourd'hui est loin de tout ça. On ne juge pas de tous les pasteurs par sa forme de parler, son éloquence, sa façon de bien maîtriser le français. Merci Seigneur pour cela. On ne juge pas non plus les responsables par leur charisme, leur capacité de nous faire aller vers le projet. On ne juge pas non plus par les succès. Voilà, si la communauté est en train de grandir, si nous sommes en train de nous multiplier, c'est un bon pasteur. Si à l'église pâtit un peu, oh là là, ces pasteurs-là, c'est tant que Dieu nous libère de lui, quoi. La racine du mal, pour Paul, qui Paul dénonce, c'était la charnalité. Charnalité, c'est un mot qui n'existe pas. Je suis en train de la créer avec vous ce matin. C'est le fait qu'eux, ils étaient charnels. Ça veut dire qu'ils étaient immatures dans leur spiritualité. Ils n'ont pas compris la croix. Ils n'ont pas compris le message profond de cette croix qui nous invite à l'humilité. Ils n'ont pas compris que la croix est le verdict de Dieu sur l'arrogance humaine. Ils n'ont pas compris que la croix était l'annonce de toute impuissance à nous de sauver et même d'apporter un salut quelconque. C'est que par Dieu que nous pouvons le faire. Et en choisissant l'éclat, en entrant dans ces jeux de petites paroles derrière les coulisses, où on parle avec les uns et les autres, il rejetait implicitement la parole de Paul et l'autorité que Dieu avait donnée aux hommes afin qu'ils puissent parler en son nom. Alors, quelle doit être la considération de l'Église envers ceux et celles qui la conduisent? Paul nous parle de deux choses. Il va utiliser deux verbes ici pour s'adresser à ceux et celles qui enseignent, qui conduisent son Église. Le premier verbe, c'est les ministres du Christ. Le deuxième, c'est les dispensateurs, les administrateurs ou les intendants du mystère de Dieu. Le mot ministre, il est très intéressant, hyperestes. C'est un mot qui signifie simplement serviteur, rien de plus. Et en utilisant ces mots, Paul nous met face à quelle est la mission de celui qui apporte une parole. Il est là pour servir. Et si le serviteur est là pour servir, son autorité n'est pas constituée pour amener les autres à faire sa volonté et à être à son bon plaisir. Le but de celui qui est devant n'est pas de se faire servir par les autres, mais c'est celui de servir. Servir. Le service, bien entendu, va dépendre du service que nous faisons, des choses que nous faisons, mais le service ici, c'est un mot général. Voilà. Le prédicateur, celui qui enseigne, est un serviteur. Et il doit servir comme le Christ a servi. C'est pour ça que Pierre, par exemple, en 1 Pierre, chapitre 5, va dire « Mais soyez comme des bergers au troupeau.
Ne soyez pas là pour gagner de l'argent. J'attends toujours mon jet privé par l'Église. Voilà. Non, ne soyez pas dans cette attente des choses que l'Église pourra vous donner. Mais faites-le avec cœur. Parce que le chef des bergers, le grand berger viendra. Et il vous jugera. C'est pour ça que Paul va dire, mais vous, quand vous considériez entre vous la façon de vous servir, la façon d'être humble et même de s'humilier les uns devant les autres, Paul va dire, soit votre attitude comme le Christ, en Philippiens chapitre 2, et comment le Christ nous a servi, comment il est venu comme serviteur, il s'est dépouillé, il s'est vidé de toute sa gloire pour venir en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il s'est humilié, il s'est donné jusqu'à la croix. Regarde la folie d'être un serviteur, c'est s'humilier jusqu'à la croix. Paul va dire autrement, il va dire que la souffrance qu'il a eue pour eux, c'est comme la souffrance de l'enfantement. J'ouvre une parenthèse. J'ai vu un autre jour un test fait par des scientifiques et ils ont créé une machine qui donne des petits chocs qui arrivent plus ou moins des intensités différentes. Et ils ont mis un homme et une femme qui devenaient mère à recevoir ces chocs pour savoir le niveau des douleurs, pour s'approcher à la douleur de l'enfantement. Pour dire, la femme, elle est arrivée jusqu'à 4-5 niveaux de douleur, ça allait. L'homme était niveau 2, il était déjà là. Non, comment? Je ne peux plus supporter. C'est un peu ça. Moi, quand j'ai mal à la tête, j'ai dit, Diane, je ne peux plus rien faire. Voilà, prends le médicament pour moi, s'il te plaît. Elle a mal à la tête, elle prend soin des enfants, elle a fait le ménage à la maison, elle a fait tout. Bon, bref. Le niveau des douleurs, ce n'est pas la même chose. Donc, pour que Paul puisse dire, voilà, je souffre comme les douleurs d'enfantement, un homme qui dit ça, ça signifie beaucoup pour lui. La question ici, c'est comment je sers, comment nous servons. Et le service qui est attendu à ses serviteurs, c'est celui qui se donne. 12e mot, c'est le dispensateur, l'intendant, oikonomos, qui signifie l'intendant, c'est celui qui gérait les biens, les finances et la nourriture de la maison de son maître. L'intendant, c'était celui qui rien possédait de lui-même, mais c'était le responsable de tout. S'il manquait quelque chose à manger pour la famille, c'était la responsabilité de l'intendant. Si la maison n'était pas bien nettoyée, c'était le responsable, c'était l'intendant. C'est lui qui gérait les serviteurs qui travaillaient dans la maison de son maître. Donc, il ne possédait rien, mais il avait une autorité qui était déléguée. Son maître lui donnait une autorité pour que lui il puisse gérer les affaires de la maison. Et quelle est la propriété qu'il gère ici? C'est le mystère de Dieu, nous dit Paul. Le mystère de Dieu. Qu'est-ce qui signifie le mystère de Dieu? Est-ce qu'il y a des mystères encore à être révélés? Le mystère ici, frères et sœurs, nous avons déjà dit, je répète à nouveau, c'est le plan de Dieu, la croix. Qu'est-ce que Dieu a révélé en Jésus-Christ? Et qu'est-ce qu'il révèle encore en Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Vous avez compris.
Le prédicateur ne doit pas être celui qui crée quelque chose. L'enseignant ne doit pas être celui qui va inventer des choses nouvelles pour sacier notre désir de sagesse. Il doit être celui qui transmet fidèlement la parole. Celui qui nous aide à comprendre la parole. C'est intéressant parce que ici, dans ce texte, Paul nous parle encore de quel est le critère. Qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce qui est requis? Verset 2, c'est la fidélité. Qu'attendons-nous de nos responsables? Qu'attendons-nous de nos conseillers? Qu'attendons-nous de notre équipe pastorale? Qu'attendons-nous de nos responsables? C'est la fidélité. Paul ne dit pas qu'on attend de lui le succès, à que lui il puisse amener l'Église à grandir, etc. Ce que nous n'attendons pas de lui, Paul ne dit pas ça. Paul ne dit pas que nous attendons la popularité. Voilà, c'est quelqu'un de charismatique. Paul n'attend pas qu'il y ait des millions de followers dans les réseaux sociaux. On demande une seule chose, qu'il soit fidèle. Fidèle à son maître. Qu'il a dans cet espace pour une photo. Je n'ai pas mis de photos, vous avez vu? Que dans cette photo, on puisse voir, non pas celui qui est, mais celui qui l'envoie. Fidèle à son maître, à exposer ce que son maître a dit, à enseigner ce que son maître a dit. Bien entendu, chacun va avoir sa façon de faire. Et merci Seigneur, on n'est pas là pour être tous de la même façon, pour dire tous de la même façon, pour l'exprimer de la même façon. Chacun a sa petite sauce. Mais ce qui est attendu, c'est que dans sa sauce, dans sa façon de faire, Christ apparaisse. Paul fait ici écho à la parabole de Jésus, dans Luc 12, 42 à 46, sur l'intendant infidèle. Et l'intendant qui abuse du troupeau, qui profite et oublie sa mission, sera sévèrement puni. Dieu ne nous appelle pas à être des Billy Graham. Il ne nous attend pas que nous soyons tous comme Spurgeon. Il attend simplement qu'on soit fidèle et qu'on puisse nous le placer au centre de notre cœur. Ici, le mot grec, c'est pistos, fidèle. C'est là l'urgence de nous, pour nos églises. Et c'est pour ça que Paul va dire, c'est pas à vous de me juger. Et pourquoi c'est pas à l'Église de juger s'il est fidèle ou pas? Paul va dire, pour moi, il m'importe fort d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Paul ici nous invite à recentrer notre attente et nos valeurs. Parce que la fidélité du serviteur ne peut être jugée que par son Seigneur et son Maître.
La question n'est pas juger si ce que nous faisons est bon ou efficace ou si on est à côté de la plaque. Ce n'est pas ça la question des événements, des choses que nous mettons en place, mais le jugement vient du fait de juger si ce que j'ai fait est fidèle à Dieu. Mais seulement Dieu qui me donne la mission pour juger si ce que j'ai fait est fidèle ou pas à lui. Ce qu'il rejette ici, c'est la malveillance du jugement, qui est finalement biaisée par la critique que les Corinthiens faisaient des prédicateurs. Ils rejetaient ce que Dieu avait constitué. Malveillant parce qu'on jugeait par l'extérieur, par l'apparence. On ne jugeait pas le cœur. Ne jugez pas le cœur. Et là encore, même notre conscience, Paul remet en question. La conscience n'est pas infaillible. Je peux avoir tranquille ma conscience, j'ai fait, mais pour autant, je peux être infidèle à Dieu. La conscience est l'organe des décisions morales. Mais depuis la chute, elle est affectée par le péché. Ma conscience, elle peut être tranquille tout étant un péché contre Dieu. C'est pour ça que les Écritures nous disent et répètent, faites attention à votre cœur est trompeux. Une conscience tranquille n'est pas une confiance, une garantie que nous allons être reçus comme des serviteurs fidèles devant le Seigneur. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 9, nous rappelle que le cœur est tortueux par-dessous tout. Qui peut le connaître? Le roi David, conscient de cette réalité, priait dans le psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Seul le Seigneur peut pénétrer, même là où dans notre cœur on ne comprend rien. On est perdu, on ne sait pas pourquoi. Dieu peut connaître. Et c'est à ça que Paul nous dit de faire attention. C'est à ça que Paul nous dit de prêter attention. À être fidèle à Dieu. Ne jugez rien avant le temps. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas dire à mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Je peux juger le fait, mais pas le cœur, pas l'intention, pas la conscience. L'apôtre conclut par un ordre, l'interdiction de porter un jugement final sur la motivation concrète des serviteurs. Attention, là encore, Paul ne dit pas à l'Église qu'elle ne doit pas évaluer les actes extérieurs. C'est comme par exemple la louange. Je me souviens d'une sœur au Brésil qui voulait beaucoup louer le Seigneur, qui voulait intégrer l'équipe, mais qui chantait faux chaque note. On voulait qu'elle chante, mais elle n'arrivait pas à chanter. Oui, mais Dieu juge le cœur. Oui, mais nous jugeons par nos oreilles. Ou cette parole ne doit pas être utilisée pour une forme de flemmardise. Flemmardise, on dit ça? Voilà,
Je ne m'entraîne pas, je prends le texte 5 minutes avant le culte et je viens et prêcher. Ou quelqu'un qui s'utilise de ça pour dire, mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est le cœur. Donc je suis là, je fais n'importe quoi, mais je suis là parce que c'est mon cœur que Dieu juge. Non. 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 Ma façon de s'engager, ma façon de faire, ma façon de vivre avec lui, tout cela fait partie d'un cœur qui a l'intention d'être fidèle. Combien de fois nous disons que nous sommes fidèles tout en étant infidèles? Donc, la parole ici, c'est pour dire, ce n'est pas ces actes intérieurs que nous pouvons juger si c'est un serviteur du Seigneur ou pas. Mais nous devons juger les actes extérieurs. Et là, juger dans le sens d'évaluer, voilà. Pas de condamner. Dieu va manifester ce qui est secret, nous dit le texte. Oui. Et peut-être que nous vivons notre vie en cool, oui, tant que les gens ne savent pas, c'est pas grave, mais non, Dieu mettra tout en lumière quand il reviendra. Il remettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Il manifestera les desseins et les intentions réelles de cœur. C'est Jacques, dans ce chapitre 3, verset 1, qui nous prévient. Mes frères, qu'il n'est pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Paul nous invite à faire attention à ce que nous souhaitons, à la place que nous souhaitons. Parce que Dieu nous donne, Dieu nous appelle, mais il va demander aussi, il demandera aussi des comptes de ce que nous avons fait avec les dons qu'il nous a donnés. Donc, frères et sœurs, la responsabilité d'enseigner, de parler ici, de conduire, que ce soit la mienne, que ce soit des enseignants, des prédicateurs laïcs, que ce soit de ceux qui conduisent le peuple, le conseil, l'équipe pastorale, leur responsabilité devant le Seigneur est grande. Alors pour nous, aujourd'hui, pour nous en tant qu'Église, pour nous en tant que responsables, pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, soyons attentifs à ne pas évaluer nos responsables par les critères humains, succès financier, statistique, prestige social. C'est mieux d'avoir un serviteur fidèle que quelqu'un qui a des résultats flamboyants. Soyons exigeants à la fidélité. Soyons attentifs. Prions. 12e, pour ceux qui conduisent la communauté, pour nos responsables, soyons attentifs à être à l'écoute de tous. Soyons attentifs à ne pas chercher à des choses qui marchent, mais plutôt à chercher la volonté de Dieu. Cherchons l'approbation de notre Seigneur avant tout. À nous en tant que chrétiens, ces textes s'appliquent à nous tous.
que nous soyons médecins, que nous soyons chefs d'entreprise, que nous soyons des ouvriers. Dieu nous invite aussi. Dieu nous invite à être responsables là où nous sommes. Dieu nous a confié aussi des dons, des talents. Et il va nous demander compte de ce que nous faisons avec ces dons et talents. J'ai un professeur que j'aime beaucoup. Vous l'avez connu, il s'appelle Georges Pinheiro. Il est venu quand j'ai commencé ici, au culte de... Et je me souviens qu'à ma première année dans la faculté, il était malade, il a eu un cancer. Et il était dans les hôpitaux, et dès qu'il a pu, il a retourné à l'enseignement. Et il nous a donné un témoignage que j'ai trouvé super. Il disait que, d'ailleurs sa femme a confirmé après, quand il était à l'hôpital, quand il nous demandait de prier, il ne demandait pas qu'il soit guéri. À chaque fois, il disait, priez pour que Dieu me donne les occasions de témoigner de son nom. À chaque fois qu'il donnait des nouvelles, il disait, voilà, aujourd'hui j'ai pu témoigner à l'infirmière. Elle est venue prendre soin de moi. Et moi, j'ai pu parler de ma confiance au Seigneur. Merci Seigneur parce que je suis là. On est parfois trop préoccupé à notre bien-être. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier pour notre guérison. Je ne dis pas qu'on ne doit pas demander au Seigneur. Je ne dis pas que parfois on a peur dans ces moments et qu'on ne peut pas exprimer cette peur. On doit. Mais où est notre cœur? Est-ce que vous êtes plus préoccupé où vous allez passer vos vacances? Quelle est la prochaine étape de votre travail? Sous les soucis parfois financiers que nous pouvons avoir? Ou est-ce que vous êtes préoccupé de faire ce que Dieu vous a donné à faire? Retenons dans nos cœurs la parole de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Est-ce que nous pouvons afficher? Sinon, je vais vous lire. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Gardons ça dans notre cœur. Je vous invite à vous lever. Et on va prier en ce moment. On va prier pour chacun là ce matin. Je vous invite dans ce temps de prière de penser à moi, de penser au conseil, de penser à l'équipe pastorale. Et soyez rassurés, frères et sœurs, je suis le premier d'entre vous à dire que nous commettons des erreurs. Et même parfois être déçus par moi et par nos responsables. Mais ce que je vous demande de prier, c'est que Dieu puisse garder nos cœurs de toute forme d'orgueil, de toute forme de recherche de validation quelconque. Si je vous demande ça, c'est avec crainte et tremblement que je vous demande ça.
Parce que je suis conscient que toute mission que Dieu m'a donnée, je ne fais pas seul. Mais c'est avec vous. Toute mission donnée par Dieu, c'est donnée à son Église. Priez pour nous. 12e sujet des prières. Pour nous là, en ce moment et que nous allons prier après. Priez pour vous. Qu'on ne soit pas des chrétiens endormis, soucieux de ce que la vie nous apporte. Mais Dieu vous a donné une mission. Prions pour que nous soyons aussi retrouvés fidèles à Dieu dans la mission que Dieu nous donne, là où nous sommes. Qu'elle soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église.